la performance des soldats du maintien de la paix sur le terrain doit se mesurer sur base d'un effort collectif. Dans le collectif, je parle du Conseil de sécurité, je parle de nous, les contributeurs de troupes, je parle du secrétariat. Et je me dis qu'on est sur la bonne voie. Je parle de par l'expérience de mon pays où c'était en 94, c'était un peu plus la performance du Conseil de sécurité qui n'était pas très performant du point de vue rwandais à l'époque sur l'action à prendre contre des militaires du gouvernement ou bien des forces para-étatiques qui sont en train de massacrer des civils innocents. Aujourd'hui, on est dans le bon chemin grâce en termes de protection des civils, les efforts mis en place par le secrétariat et par ce genre d'initiatives comme celle-ci, et où on explique un peu plus les policies, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais policy, les politiques, et ces politiques qui expliquent un peu comment est-ce qu'il faut s'y prendre, et bien sûr pour aussi comprendre les dynamiques des conflits en ce moment. Donc notre expérience au Rwanda en termes de formation, c'est que nous, on procède à une formation préalable au déploiement, où bien sûr on explique aux militaires et au leadership des unités ce qu'on espère qu'ils doivent aller faire dans le théâtre du maintien de la paix. Mais aussi, ça, on essaye de remettre en question les défis, bien sûr, qui sont dans ce genre de terrain, et aussi les valeurs que l'on a dans notre armée. Mais après le déploiement, on a aussi une formation qui sert plutôt à collecter les leçons apprises pendant les 12 mois, et aussi on fait une autocritique où on essaie de comprendre ce qu'il faut améliorer, et ça permet d'informer le cycle de formation où on arrive à améliorer ce qui va informer la formation qui va suivre. Il y a une initiative qui a été faite en 2015 lors d'une conférence internationale sur la protection des civils, où le résultat a été l'adoption des principes de Kigali. C'était un collectif de pays contributeurs de troupes, mais aussi de contributeurs dans le budget et du secrétariat aussi. Et pour vous dire que la formation, elle était au cœur de cette discussion, c'est que le premier principe, il appelle les pays qui ont endossé, qui ont signé ces principes, à former les militaires et bien sûr à former les commandants de ces unités. Une seconde expérience que je voudrais juste partager ici, c'est que le Rwanda a déployé des conseillers juridiques dans tous les bataillons déployés dans le maintien de la paix depuis 2011. Cela a été obligatoire sous l'autorité de M. Hervé Latsou, ici présent. Et c'est pour vous dire que les pays ont la latitude de pouvoir avoir ce genre d'initiative où, pour nous, au début, c'était plus des conseils juridiques qui vont, bien sûr, faire des investigations quand il y a des crimes commis par nos militaires dans le théâtre de ces missions, mais aussi pour éduquer
nos militaires et essayer de voir comment est-ce que pendant les petits temps morts dans nos déploiements, qu'ils puissent expliquer aux militaires la bonne façon de se tenir dans ces missions et aussi leur parler des conséquences aussi, bien sûr, de ces crimes. Et voilà, donc je voulais plus tenir à partager ce genre d'expérience et bien sûr, je suis ouvert à toutes les questions qui vont suivre. Merci. Merci beaucoup, Moura Kozetchane, pour votre intervention. Et je pense qu'a été très clair la liaison entre la performance et la formation et bien sûr, pas seulement une bonne formation, avant, pendant, faire la critique après, pour être capable de, bien sûr, améliorer le cycle de la formation des contingents. Et bien sûr, vous parlez sur le contingent militaire, mais ça, c'est aussi vrai pour les contingents de police et aussi des civils. Et à la fin, bien sûr, j'ai pris bonne note de cette initiative du Rwanda d'avoir un conseiller juridique, parce que bien sûr, cette dimension de faire les choses, de les faire bien, et sur le point de vue juridique, d'être toujours sur la loi. Et vous comprenez que moi, en tant que policier, c'est toujours, je suis très content d'écouter à ce niveau.